Chers amis, vous connaissez tous ces vidéos que l'on regarde sur internet où on voit un petit singe devant un miroir qui pense que le reflet dans le miroir n'est pas son reflet mais un autre singe. Et du coup, on voit que tant que le petit singe reste doux, eh bien tout va bien, tant qu'il reste curieux, tout va bien. Mais dès qu'il veut impressionner l'adversaire, il est surpris par la réaction mimétique de son reflet et très vite, il monte dans les tours, il y a de l'agressivité, il peut éventuellement taper sur la glace, etc. Alors ce genre de petites vidéos, ça nous fait rire quand on les regarde en ligne, mais ça nous fait beaucoup moins rire quand on les vit en vrai, et ça nous arrive parfois parce que ça ressemble à plein de situations de tension verbale que nous pouvons vivre en famille ou entre collègues. Quand les mots deviennent plus durs, on répond et on rend coup pour coup, et très vite la spirale du mal se fait entendre. Eh bien aujourd'hui, je crois que le Seigneur Jésus dans l'Évangile veut nous donner la manière d'agir pour stopper cette spirale du mal et vaincre le mal. Comme on pourrait dire, il nous donne une manière face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque pour faire repartir un cœur bloqué dans le mal, un cœur dur. La première option que ne propose pas Jésus, parce qu'elle est inefficace, c'est de rien faire face au mal, c'est-à-dire de fuir. C'est l'option de la lâcheté, c'est dans ce cas-là le mal qui vainc le combat, et ce n'est pas évidemment ce que propose Jésus. La deuxième option, c'est celle du petit singe, on pourrait dire, c'est de durcir son propre cœur. C'est d'être bon avec ceux qui sont bons, mais mauvais avec ceux qui sont mauvais. Et dans ce cas-là, on remet de l'huile sur le feu et les cœurs se durcissent. Et là, il n'y a plus un seul cœur dur, mais bien deux. Et donc, non seulement ça ne triomphe pas du mal, mais ça l'empire, puisqu'il y a maintenant deux cœurs abîmés, deux cœurs endurcis. Si on ne dépasse pas cette logique, qui est souvent celle du monde, eh bien Jésus nous dit que nous ne méritons pas de récompense spéciale, et puis c'est surtout inefficace contre le mal. La troisième option, on pourrait dire que c'est celle de la justice des hommes, qui est déjà un premier niveau de justice. Il s'agit de mettre l'autre en cage, de mettre le mal en cage pour l'éviter de nuire. Ça demande de la force, donc c'est pas de la lâcheté. Et puis ça permet d'être protégé de celui qui est mauvais. C'est ce qui arrive par exemple quand à la suite d'une peine en justice, on met quelqu'un en prison ou hors d'état de nuire. C'est un premier niveau de justice, on va dire, mais c'est pas pleinement satisfaisant du point de vue de Dieu, parce que si on est bien protégé de la nuisance de celui qui a le cœur endurci, eh bien ce dernier n'est pas sauvé, en fait. Il reste avec son cœur dur, il va mourir en prison, j'allais dire, de son cœur dur, de son cœur qu'il ne repartira pas et qu'il ne sera pas remplacé, et ainsi le mal n'est pas parfaitement vaincu. Celui qui agresse n'est pas parfaitement rendu juste. Et puis la quatrième et dernière option, c'est évidemment celle que propose Jésus ici dans cet évangile, c'est l'option de l'électrochoc d'amour. Vous voyez, comme quelqu'un qui a un arrêt cardiaque et à qui on met des électrodes pour envoyer un fort courant électrique et faire repartir le cœur. Un cœur qui se remet à aimer, à démarrer. C'est cela que propose Jésus en disant « tendre l'autre joue, donner sa tunique ». C'est pas une réaction de faiblesse, mais au contraire, ça demande beaucoup de force et ça permet un électrochoc de miséricorde. Face à ce témoignage d'amour et de miséricorde, l'agresseur se rend compte en fait de l'amour dont il est aimé, il est touché par ça, il se rend compte aussi de la faute et de la violence qu'il commet, et les portes sont ouvertes pour qu'il puisse changer de cœur, pour qu'il puisse repartir vers le chemin du bien. Et cette solution qui demande beaucoup de force permet une vraie victoire contre le mal. C'est la solution que choisit Jésus, parce qu'à la fin, les deux cœurs sont sauvés. Voilà, ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il ne se contente pas de donner une technique, mais c'est que lui-même l'applique, lui-même en témoigne et nous donne la force de le faire. Parce qu'effectivement, ici, à travers cet évangile, il décrit prophétiquement ce qui va se passer au moment de la mort et de la résurrection, au moment de la passion du Christ. Au moment de la croix, il va tendre la joue à ceux qui le frappent. Il va prier pour ceux qui se sont moqués de lui. Il va implorer le pardon pour ses bourreaux. Il va donner sa tunique à ceux qui la lui retirent, et à la fin, il va donner sa vie. Et tous les bourreaux dont nous faisons partie à chaque fois que nous refusons Jésus et que nous faisons du mal aux autres, tous les bourreaux peuvent être bouleversés par l'amour de Jésus sur la croix.
et prendre conscience de leur faute, revenir de cette folie et être désarmés, on pourrait dire, par l'amour. C'est comme si on prenait une claque de miséricorde qui nous remettait dans le droit chemin, qui faisait repartir notre cœur et qui nous convertissait. Vous voyez, il y a d'autres exemples dans l'Évangile, par exemple celui de Zachée, Zachée qui n'est pas puni par Jésus, mais Jésus s'invite chez lui et du coup il a le cœur transformé et il va pouvoir rembourser beaucoup plus, 4 fois, beaucoup plus donc que ce à quoi l'aurait condamné la justice des hommes. On a aussi des exemples actuels, je pense il y a quelques mois au procès à la suite de l'attentat qui a ôté la vie au père Jacques Hamel, la façon dont le témoignage des paroissiens, des victimes, de la sœur du père Jacques Hamel a été plein de douceur, de miséricorde, c'est un électrochoc pour les cœurs durs. Et je pense que loin de la rancœur et de la vengeance, loin de la soumission au mal, c'est vraiment le combat victorieux de Jésus contre le mal qui permet à des cœurs de se convertir ainsi. Voilà, c'est aussi cela que le Seigneur vous invite à utiliser avec sa force, avec la force de Dieu qu'il vous donne pour vos disputes en famille, entre amis ou dans votre couple. Quand vous sentez que les mots se durcissent, que vous êtes tenté d'opposer à l'effet miroir, vous pouvez au contraire choisir avec la force de Dieu de renoncer aux derniers mots, de faire preuve de votre amour pour celui qui vous blesse et ainsi de le désarmer par votre miséricorde et ramener son cœur au bien. Voilà, c'est cela qui est vraiment la voie que le Seigneur nous propose, la vraie victoire, le vrai combat contre le mal, et il vous donne la force de le faire. Maintenant, je vous le souhaite avec sa bénédiction que je vous donne. Que le Seigneur donc vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.